Soyez les bienvenus à notre moment de partage. C'est vrai qu'on a commencé un voyage et je crois bien que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Nous allons partager aujourd'hui, c'est vrai que je dis qu'on allait parler des réserves. On ne peut pas parler de réserves sans profondeur. Et c'est vrai qu'on a dit que, dans le livre d'Éphésiens, on a dit, je prie que Christ habite dans votre cœur. Et il dit en fait que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour du Christ. Et puis le verset 20 dit, « Or, à celui qui peut au-delà de tout ce que nous pensons, bien nous imaginons. » Mais là, on va peut-être insister sur la profondeur. On ne pourra pas parler de réserve sans parler, parce que là, je dis, quand on vous demande, ou bien qu'on vous dit la hauteur, la largeur, la profondeur, on parle, ça nous donne l'idée du volume. Et quand on parle de volume, on parle de pesanteur, on parle de réserve, on parle de gabarit, etc. Au jour d'aujourd'hui, on va peut-être commencer avec la profondeur. Vous savez, Jésus a dit, il avait 12 disciples qui le suivaient, mais un seul, c'est-à-dire qui est Pierre, a su discerner qu'il était le Christ. Tout simplement, parce que les disciples n'allaient pas en profondeur avec lui. Et donc, si nous parlions un peu plus simplement, parce que on va essayer d'être un peu plus humble. Pourquoi? Parce que il faut aller en profondeur avec le Seigneur. Il dit, venez en profondeur avec moi. Essayons de comprendre ce que c'est la profondeur en tant que telle en Christ, parce que la profondeur, elle se définit comme, vous voyez, la consistance, et pas seulement cela, la densité et la substance, l'authenticité, la constance, la fidélité, la solidité, etc. Et puis la stabilité, la plénitude ou la richesse. On ne peut pas parler de plénitude sans parler de pesanteur, sans parler de réserve. Parce que c'est ce que vous avez. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, examinons à la lumière de quelques versets, vous voyez, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cet échange? Parce que quand on dit aller en eau profonde avec Christ, aller en eau profonde avec Christ, parce qu'il y a un texte que j'aime très bien citer, c'est dans Jean chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 38. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Écoutez, pour que quelque chose puisse couler, il faut y avoir une source. Parce que si vous n'avez pas de source, parce que des fleuves d'eau vive, ces paroles, voyez, rappellent Ésaïe 55, le verset 1, qui dit, dans Ésaïe 55, 1, ces paroles, voyez, il dit, celui qui a soif, qu'il vienne boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Boire, il faut avoir soif, pour étancher votre soif. Et, vous savez, reconnaître que l'on a besoin, on a besoin, voyez, d'étancher sa soif, cela vous permet de chercher de l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont soif, leurs âmes, voyez, ils sont dans un besoin, et pas seulement cela, il dit les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Dans le livre de Proverbes, c'est dit que quelqu'un qui a soif ou qui a faim trouve doux ce qui est amer. Et donc, quelqu'un qui a soif ou qui a faim, il trouve doux ce qui est amer. Il est important. L'invitation de Jésus tourne autour du fait que venez pour vous abreuver, venez boire, venez recevoir de lui. Et donc, quand on parle de profondeur, parce que même dans Éphésiens 3,18, il dit, enfin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Et le verset 20 qui dit, oh, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons bien, nous imaginons. Il faut peut-être partir avec cette conception, c'est-à-dire comment constituer notre profondeur en Christ. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, qui me dit, mais pasteur, tu parles de réserve, tu parles de profondeur. Comment constituer notre profondeur? On ne peut pas se permettre de vivre sans avoir une profondeur. Vous savez, vous avez un poids, vous avez une pesanteur. La somme de votre personne se résume en quoi? C'est ce que vous aurez amassé au fil du temps qui devient ce que vous êtes. Et peut-être commençons avec ceci. Regardons un peu ce qu'ont fait les chercheurs américains.
Et on dit chaque cellule du corps meurt et est remplacée chaque fois. Mais voyons au niveau du cerveau, on parle de chaque 12 mois, les cellules meurent et sont remplacées. Ça veut dire que vous avez un nouveau cerveau chaque 12 mois. Et puis au niveau du sang, c'est chaque 4 mois. Au niveau de tout votre squelette, c'est chaque 3 mois. Au niveau de, voyez, de tout ce qui est, vous avez, au niveau de l'ADN, c'est chaque 2 mois. Et au niveau du foie, c'est chaque 6 mois, chaque 6 semaines. Et au niveau de la peau, c'est chaque mois, chaque 30 jours. Et donc, chaque 5 jours, vous avez un nouveau estomac. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous recevez, c'est ce que vous mangez. Parce que si vous ne recevez pas, si vous avez une mauvaise alimentation, vous n'aurez pas de bonnes réserves quand votre corps aura besoin d'assistance. Et n'oubliez pas qu'on puise dans les réserves quand on est en temps de crise. Et donc, il faut constituer votre réserve, il faut constituer votre profondeur dans le Seigneur. Comment le faire? Regardez par exemple, c'est la combinaison des fruits de l'esprit et des valeurs digérées en vous qui constitue une profondeur en Christ. Ça, c'est les recherches que je fais. Et donc, cela aussi constitue aussi votre réserve. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il dit, ça c'est dans Galates chapitre 5, le verset 25. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et pour constituer une profondeur, vous devez donc produire le fruit de l'esprit et non, voyez, les fruits de la chair. Et donc, analysons par exemple, un à un, ces fruits de l'esprit. Par exemple, commençons avec l'amour, qui se définit comme l'aptitude sainte qui caractérise tout, voyez, tout sens d'appartenance à la personne de Dieu lui-même. Et puis, c'est aussi tout attachement ou affection propre à conduire au service volontaire ou au sacrifice de soi. L'amour, on parle du sacrifice de soi. La joie, c'est le bonheur fondé sur les promesses divines, vous voyez, inaltérables, et les réalités spirituelles éternelles. La paix, ça c'est le troisième élément, c'est le calme intérieur né de la confiance qu'on place dans la personne du Seigneur. On a demandé à quelqu'un, à un événement, je crois, des Nations Unies, qu'il faut faire un dessin pour exprimer la paix. Lui qui a pu gagner, voyez, cette compétition, il a juste fait une branche. Il a fait un dessin d'une branche qui débouche sur une rivière. La rivière, vous voyez, il y avait beaucoup de mouvements dans la rivière. Et puis au bout de la branche, il y avait un petit oiseau qui dormait. Il se reposait. Et il a dit, voici un peu l'image de la paix. Donc, la paix, c'est avoir une tranquillité en pleine turbulence. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de mettre dans votre panier, c'est comme vous partez dans un supermarché pour vous approvisionner. Vous remplissez, vous voyez, votre chariot. Et au jour d'aujourd'hui, il faut mettre dans votre panier 1, l'amour, 2, la joie, 3, la paix, et puis 4, la patience. C'est l'attente dans une attitude raisonnable, apaisée, mais aussi activée, ok, des promesses de la personne de Dieu. Donc vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. C'est vrai, c'est ce qui a été cité dans Galates chapitre 5, le verset 25 tout à l'heure. La bonté, c'est quoi? C'est l'excellence morale et spirituelle, vous voyez, manifestée par une gentillesse active. Et puis après, vous avez la bénignité ou la bienveillance. C'est l'intérêt tendre pour les autres, qu'on apporte aux autres, etc. Et puis, après, vous avez la foi. C'est la fidélité ou la loyauté. Et puis après, vous avez la douceur, c'est l'attitude d'humilité, de gentillesse, de patience, de soumission face aux offenses, sans le désir de se venger. Ça, c'est important. Le fait, voyez, d'être en face des personnes qui vous ont offensé, vous avez un cœur, voyez, très ouvert, on parle de l'attitude d'humilité, de gentillesse, de patience, en face de quelqu'un qui vous a fait mal. Bien vrai que ce n'est pas évident de digérer cela, mais vous prenez la résolution de ne pas vous venger. C'est avoir des approches de la non-violence. Et donc, vous avez tout ça. Quand on apprend, regardez un peu ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph,
voyez, il a appris à pardonner parce que, après avoir fait 13 ans, parce que quand il quittait son père, il avait 17 ans, le jour où il est devenu gouverneur, il avait 30 ans. Après avoir fait 13 ans, les gens l'ont humilié, on a menti sur lui, il a passé des années en prison. Vous voyez, on a abusé de sa personne, on a menti sur lui pour des choses qu'il n'a pas fait. Et il rentre dans une phase d'approvisionnement des bénédictions de gloire et il nomme ses 2 enfants. Il y a un qui est Manassé et il y a un qui est Ephraïm. Il y a un qui signifie Dieu, tu m'as permis de tout pardonner, et il y a un qui signifie Dieu m'a rendu prospère. Imaginez quelqu'un à qui on a fait autant de mal. Ça, c'est la douceur. Ça constitue pour lui une profondeur. Ça constitue pour lui sa réserve qui a fait qu'aujourd'hui, ce monsieur, vous voyez, avait une source d'eau vive en lui qu'on pouvait puiser pour faire du bien à des milliers de personnes. Vous savez, ce qu'il vous arrive vous donne un chant, vous donne un témoignage. Il dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Pourquoi? Qu'est-ce qui devient votre chant? Les traversées. Je passais par la vallée de l'homme de la mort. Les épreuves, les situations difficiles constituent votre profondeur. Et assister parce qu'on a dit comment on arrive à, si vous voulez, constituer une profondeur en Christ. C'est tous ces traversées. On dit aussi de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qu'il m'arrive. Mais je tiens bon. Pourquoi? Parce que ces douleurs font ma paix. Il a été blessé pour que je sois guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et donc, c'est par ces blessures, par ces maîtrisures que je retrouve ma paix. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez une bonne dose d'amour, de joie, 2, 3, de patience, 4, de paix, 5, de bonté, 6, de bénédiction, de bienveillance, 7, vous voyez, la foi, et puis le 8, la douceur. Vous savez, on a aussi la connaissance qui s'ajoute, parce que quand quelqu'un a la maîtrise de soi, il arrive à se contenir en face d'une situation. C'est pourquoi Proverbe chapitre 16, le verset 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et que celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. » Soyez des héros dans votre maison, dans votre entourage, dans votre lieu de travail, dans votre foyer, et surtout dans votre vie professionnelle. Maintenant, on va ajouter peut-être un élément qui est important. C'est un verset qui m'impressionne beaucoup. Quel est ce verset? 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7 qui dit « À cause de cela même, ça j'aime ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience, ça c'est intéressant, la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Il dit « car », voici un peu l'apogée, « car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ou stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pour dire que si vous avez une bonne dose de tout ce qui a été cité comme vertu, elles ne vous laisseront point oisifs ou stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est impératif pour vous d'ajouter à tout ce qu'on a cité la vertu. Ici, elle n'est pas une vertu cachée ou une simple disposition, mais une qualité qui se manifeste clairement dans la vie. Pierre parle de l'énergie morale, ou bien de la puissance qui donne lieu à un acte d'excellence. Et puis, vous avez la connaissance. C'est dans ce contexte la capacité de comprendre la vision correcte des choses et la vérité correcte saisie et appliquée. Elle implique donc une étude assidue et une recherche de la vérité de la parole de Dieu en tant que telle. Et puis, après avoir eu la dose de la vertu, la connaissance, il faudra ajouter, ce qui est très important, ces 2 éléments pour terminer, la piété. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en Timothée, il est écrit que la piété est bénéfique en toutes choses. C'est-à-dire, elle est bénéfique pour la promotion, pour ton élévation, pour ta sécurisation et surtout pour ta prospérité également. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut y ajouter la piété. Il faut finir avec l'amour fraternel. C'est vrai.
c'est l'affection entre frères, prêtée au sacrifice mutuel. C'est pourquoi il est convenable qu'il y ait, vous voyez, des mariages entre frères et sœurs dans le Seigneur, parce que ils ont le même langage, les mêmes orientations, les mêmes esprits, parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Et donc, même pour pouvoir avoir une relation maritale, il faut d'abord s'entendre. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons un élément qui est important, constituez votre réserve. Si vous ne constituez pas votre réserve, vous n'aurez pas de profondeur. Puisqu'on parle de volume, vous n'aurez pas de gabarit ou de poids. Et n'oubliez pas qu'on est en train... Vous pouvez avoir autant d'informations parce que j'ai écrit un livre sur En eau profonde avec le Seigneur, qui est la suite de mon but, le connaître. Et c'est de ce document que je suis en train de vous apporter ces informations. Voyez, en eau profonde avec le Seigneur. Il faut aller en eau profonde avec le Seigneur. Vous savez, après plusieurs années de chrétienté, vous devez être en mesure de dire, écoutez, quelle que soit la situation que vous avez en face de vous, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que dans cette situation, je vais m'en sortir. Mais on n'est pas toujours emporté pour dire, écoutez, je suis inquiet, je suis perturbé. Non, on arrive à un stade où on a mûri. On a constitué une bonne réserve qui donne une bonne profondeur, qui fait que, vous savez, il y a souvent des gens qui arrivent pour dire, ah, vous savez, je suis déçu. Mais si vous êtes encore au stade d'être déçu après plusieurs années dans la foi, ça veut dire que vous n'avez pas de réserve. Il faut y avoir assez de réserve dont on pourra puiser en temps de crise. Quand on a une crise, on ne s'emporte pas parce qu'on a la crise. Et donc, il y a une dame, vous savez, qui a perdu et son mari et ses deux enfants le même jour. Et elle a écrit un livre qu'elle a intitulé, voyez, sa cendre est ma joie. Parce que les enfants ont été, voyez, ils ont été brûlés vifs dans la maison. Il y a eu un choc, je crois, un problème dans la maison d'électricité. Le père et les deux enfants sont morts. Elle a dit non. C'est à partir de sa cendre que moi je retrouve ma joie. Ma joie est dans ces douleurs. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est important, il est impératif pour nous de savoir constituer notre réserve. Parce qu'il dit, car si ces choses sont en vous, oui, voici où j'ai sorti cette conclusion, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ou stériles. Pourquoi? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'est pas oisif ou stérile, et voyez, il est très bien équipé, il a une bonne réserve, il a une profondeur considérable, qui fait qu'elle peut engloutir tout ce qu'elle aura en face comme épreuve ou problème. Maintenant, regardez ceci. Peut-être qu'il faut qu'on en parle. Vous savez, dans la vie, pour connaître la profondeur de quelqu'un, laissez souvenir dans la vie un événement ou bien une situation. Vous allez voir ce qui va sortir de la bouche de la personne. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours emporté, qui est déséquilibré, qui n'arrive pas à être stable, elle n'a pas de réserve, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de profondeur. Les situations dont nous traversons nous aident. Vous savez, quand vous arrivez dans les villages africains et que vous arrivez avec un problème, les gens vous appellent et on vous demande souvent, surtout en Côte d'Ivoire ou ici dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, on vous demande quelles sont les nouvelles que vous apportez. On vous donne de l'eau à boire. Et on vous demande 2 fois les nouvelles. Et la deuxième nouvelle, c'est le contenu, pourquoi vous êtes même arrivé. On ne vous laisse pas donner le deuxième contenu tant que tous les gens, les frères, les oncles, les cousins ne sont pas là. Ils peuvent repartir au champ. Et on vous dit non, attendez. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour voir l'équilibre. Parce que les vieillards, ils ont déjà vu autant de problèmes. Et donc, quand vous arrivez, pour ne pas que tu te décharges sur lui, il te laisse, voyez, il te laisse quand même être équilibré avant que tu ne puisses ouvrir la bouche. Pour qu'on sache que lui qui est en train de parler, voyez, il n'est pas encore sur le fait de ce qu'il a porté. Il a pu quand même digérer, il s'est stabilisé, c'est comme les transistors. Quand il y a l'électricité qui vient avec force, il arrive à les équilibrer et puis il donne seulement ce que l'appareil aura besoin pour fonctionner. Et donc, quand vous avez un choc, quand c'est digéré, on ne peut pas digérer le choc quand on n'a pas une réserve.
quand on n'a pas une bonne expérience, quand on n'a pas une profondeur, et quand notre Jésus n'a pas de poids. Parce que quand on dit quelqu'un a un poids, il a une pesanteur, il a une gabarit. Et ça fait que la situation arrive, et puis vous êtes calme. Vous savez, j'ai traversé des événements qui ont secoué ma vie. Il y a un certain nombre d'années, proche à une décennie, on a notre fille qui est décédée en Angleterre. On était parti pour une campagne d'évangélisation entre la France et l'Angleterre. On devait d'abord commencer en France, à Londres, et puis après se retrouver à Paris. Et à la sortie de l'aéroport de Heathrow, elle a été heurtée par un véhicule. La seule chose qui est sortie de la bouche de mon épouse, « Seigneur, nous n'allons pas te décevoir ». Et ça a été comme une foudre, eux pour le policier, et tous ceux qui étaient autour pour dire « mais c'est pas possible ». Le fille, elle a été heurtée par un véhicule, le crâne, le cerveau a été touché immédiatement, elle est rentrée immédiatement dans un coma, et puis elle a rendu l'âme, elle est partie rejoindre le Seigneur 3-4 jours après. Mais au jour d'aujourd'hui, les paroles qui est sorties de la bouche de mon épouse étaient des paroles qui viennent d'une réserve. Seigneur, nous n'allons pas te décevoir, fais-nous confiance. Ce n'était pas évident de prononcer ce genre de paroles, mais c'est sorti des réserves, c'est sorti de sa profondeur. De votre profondeur, vous pourrez gérer tout ce qui est situation qui est en face de vous. Mais écoutez, vous ne pouvez pas gérer une situation qui est en face de vous si vous ne constituez pas votre profondeur. Constituez votre profondeur, constituez votre réserve. La combinaison des fruits de l'esprit et des valeurs digérées en vous pourront constituer votre réserve et votre profondeur. Commencez déjà par quelque chose. Vous savez, quelqu'un a dit, comment on peut honorer la parole de Dieu? Non, il faut commencer. Il dit, est-ce qu'on peut tout obéir? Je dis oui. Commence déjà par le peu que tu connais. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te rendra maître des grandes choses. Cela sera facile pour vous. On commence, le voyage de 1000, 100 000 ou 200 000 kilomètres commence par seulement un seul mètre. Commencez et Dieu va achever. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'arrivez pas à le faire, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Aide-moi à prévaloir et surtout aide-moi à dominer sur la chair et le péché. Et fais de moi quelqu'un qui est profond et qui a une réserve en toi. Au nom de Jésus. Amen.